Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte naissance ou qui peut aussi vous servir pour une carte anniversaire ou toute autre occasion pour une petite fille ou un petit garçon. Alors, en fait, ça va être une carte avec principalement comme élément de déco une toile de tente, donc plutôt un tipis, d'accord? Pour ce faire, donc, on va avoir besoin de papier. Donc moi j'ai coupé trois papiers de 15 cm sur 15 environ. Après, suivant le format de votre triangle donc qui va vous servir pour faire la toile de tente, vous ajustez donc la découpe de votre papier pour éviter les chutes. Moi, je préfère des fois faire un peu plus grand, quitte à perdre un peu plus de papier, plutôt que de me planter et puis du coup perdre encore plus de papier. Voilà. Donc j'ai sorti Mademoiselle Toga, puisque je vais faire les découpes avec vous pour une partie du tuto. D'ailleurs, j'en profite pour les nouvelles scrapeuses, mais pas que. Si vous devez investir dans une grande machine, moi je vous conseille vraiment celle de chez Toga, Mademoiselle Toga, parce qu'elle est quand même, elle est vraiment super dans la mesure où elle est ajustable par une petite molette au-dessus de celle-ci, qui vous permet donc d'ajuster la hauteur pour le passage de vos plaques. Donc en fonction de ce que vous faites, donc l'embossage ou la découpe, ça vous permet d'ajuster. Euh, Par rapport aussi à la matière que vous utilisez, parce qu'il y a une plaque en fer qui est livrée avec cette machine. Donc ça vous permet de faire des découpes sur du tissu ou sur du cuir par exemple. Donc elle est vraiment très chouette. Et en fonction des dies aussi, si vous avez un dies qui découpe pas bien, il suffit de réajuster un petit peu plus à la baisse euh, la petite clé à molette, enfin la petite, pas la clé à molette, qu'est-ce que je raconte? Euh, de réajuster la taille et de réduire un petit peu, comme ça vous fait un peu plus de pression sur votre dies et ça vous permet d'avoir une meilleure découpe. Donc voilà, pour Mademoiselle Toga, c'est mon blabla, c'est fini. Donc j'ai pris du papier, je vais prendre aussi ces deux petits éléments donc qui sont des petites touillettes, enfin je sais même pas à quoi ça sert en fait au départ chez Action, que j'ai trouvé chez Action. Peut-être que c'est des touillettes à café, mais ouais, j'ai jamais pensé de regarder ce que c'était. Enfin bon, bref. Je vais utiliser ce dies, donc qui est un peu en forme de vague. Euh, alors, je ne sais plus s'il vient de chez Action ou de chez Tonton Ali. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, je vais vous dire comment vous en passer. Enfin, rien de sorcier, quoi. Et j'ai les mains dans un état encore. J'ai fait de la patouille hier. Oh là là, mais c'est pas possible, hein. Et donc voilà, mais j'ai vu aussi que chez Action, enfin j'ai vu, j'en ai même acheté un. Alors je vous ai pas fait de haul Action parce que c'est vraiment un tout petit mini rikiki et que ça ne valait pas trop le coup parce qu'il n'y avait pas vraiment de nouveauté à part des perles en bois. Je vous montre le dies qui peut être très sympa aussi à utiliser. Vous voyez, c'est celui du milieu là. Voilà, qui fait aussi cet effet de vague. Voilà, donc moi je l'ai trouvé hier chez Action. D'ailleurs, je testerai. Enfin, oui, peu importe. Bref. Donc, pour faire mon triangle, moi je me suis servi d'un dies. J'avais pas envie de faire des mesures avec la règle. Bon, après, il n'y a rien de compliqué, hein. Pour faire un triangle, vous prenez un carré. Et vous marquez deux pointes de chaque côté. Vous rejoignez le milieu de ce carré en haut. Vous tracez. Et voilà, vous avez votre triangle. On est d'accord. Moi, je me suis aidée d'un dies étoile que je suis venue poser sur mon papier. Et puis après, j'ai juste tracé comme ceci et j'ai continué par la suite, donc mes diagonales, si je puis dire. Donc, mon triangle, il fait 14,5 cm des deux côtés et en bas, il fait 13 cm. D'accord? Donc ça, je vous mettrai une photo de ce de cet exemple, si je puis dire. Alors, donc 14,5 de chaque côté, 13 cm. Je suis venue marquer le milieu, donc à 6,5. Et je suis venue marquer
sur le côté droit, donc à partir de la pointe, et un repère à 2,5. Voilà. Et enfin, j'ai marqué, excusez-moi, j'ai marqué aussi le milieu. Donc je me suis aidée de la pointe avec le repère que j'avais fait en bas. Et j'ai marqué à 8 cm,5 en partant du bas, ou alors si vous partez du haut, si vous avez pris les mêmes mesures, pardon, à 4,5 cm environ. J'ai fait un repère. Voilà, attendez. Me revoilà. Désolée, j'ai été interrompue. Donc j'étais en train de vous dire que j'avais fait un repère à 8,5 cm en partant du bas. Si vous partez du haut, ça fait à peu près 4,5 cm. À quelque chose près. Et donc, voilà. Alors, donc, j'ai pris mes deux papiers principaux, si je puis dire, puisque donc le papier du dessus, pour ma part, va me servir à faire donc la toile de 30 principale, et le papier du dessous, avec les découpes que nous allons réaliser, va faire en sorte que j'aurai des revers, enfin des rabats, si je puis dire, de ma toile de tente, donc pour faire un effet ouverture, quoi. Voilà, et puis mon troisième papier qui fait aussi 15 cm va venir en fait à me servir pour faire un effet de matage sur ma découpe en triangle, d'accord? Donc vous allez voir par la suite, mais il n'y a rien de compliqué si je puis dire. Donc là, ce que je vais faire pour avoir mes découpes identiques sur mon papier qui va me permettre de faire les rabats sur le côté, je vais venir assembler donc avec du scotch violet. Donc mes deux papiers. J'enlève un peu l'effet de colle. Voilà. C'est quoi qu'on voit là? Je vais enlever ça pour pas que ça gêne. Hein, c'est bazar. Voilà. Bon, là j'ai coupé un peu grand. Voilà. Et je vais mettre du scotch aussi en haut. Voilà. D'accord? Donc j'ai mes deux papiers. Donc je vais venir positionner sur ma plaque mon dies. D'accord? Donc, je vais venir positionner sur le repère, je vous rapproche, hop, sur le repère à 8,5 cm et sur le repère à 2,5 qui est pour moi à droite. Voilà, bon, si vous êtes gauchère, vous pouvez le faire à gauche, hein, peu importe, hein, vous ferez l'autre repère de l'autre côté en fonction. Donc, je vais prendre aussi du scotch pour fixer mon dies. Et donc, on va venir le mettre sur le repère à 8,5 et à 2,5 en bas. Hop. Donc, je vais mouliner. Donc, je vous montre. J'aurais pu vous montrer quand même. Voilà. J'ai positionné mon dies. Donc, je vais vérifier que ça a bien coupé mon papier derrière. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais venir découper sur 3-4 cm le bas de mon triangle, d'accord? Pour pouvoir retourner mes découpes, en fait, enfin mes deux éléments, et venir tracer à 2,5 cm de l'autre côté où on a fait notre première découpe avec le dies, un repère donc à 2,5 cm pour pouvoir faire
la symétrie donc de cette ouverture, avec le dies toujours. J'espère que je suis claire. Donc je vais venir couper là, je vais bien maintenir ma règle. Elle est là, mon cutter, il est là. Donc je coupe. Oula, je m'aurais parti de travers. C'est la faute à Voltaire. Bah non, c'est de ta faute, Aude. Attends, Voltaire, non mais... il est pour rien, le pauvre. Donc, je viens couper sur 3-4 cm environ. C'est pas très important. Voilà, et en bas. D'accord ? Voilà. Hop. Donc, je vais enlever les morceaux. Ah, c'est pas bien découpé là. Voilà. Voilà. Ce qui va me permettre de retourner les éléments et de pouvoir avoir la pointe pour faire un repère à 2,5. Après, il y a peut-être plus simple ou peut-être différent. Hein. Moi, je vous dis comment j'ai fait. Voilà, j'ai pas non plus creusé la chose plus que ça. Bref. Donc, là, j'étais bien à 2,5 cm. Oui, tout à fait. Donc, je vais venir aussi à 2,5 faire un repère. Voilà. Je vois rien du tout dans mon retour. J'espère que vous voyez, mais bon, c'est juste le repère à 2,5. Et là, je vais venir donc à la pointe de ma découpe, venir positionner mon dies et sur le repère à 2,5. D'accord ? Et je vais découper donc. Donc pensez bien à retourner votre élément hein, pour avoir la symétrie. À moins que vous ayez un dies qui fasse effectivement la symétrie. Hop. Alors, s'il y a une petite différence au niveau de la pointe là, de la découpe, du haut de la découpe du dies, c'est pas bien grave parce qu'on va venir mettre un élément qui cachera donc la pointe au cas où ça soit pas super bien découpé, si je puis dire. Enfin, bien posé et bien découpé. Voilà. Donc là, je vais repasser. Attendez, je vérifie que ça n'a pas bougé. J'ai eu l'impression. Je vais remettre un petit peu de... Voilà. Donc, avant de défaire votre découpe, enfin votre dice, vérifiez bien que c'est bien coupé en retournant effectivement votre élément. Et voilà. Donc là, je m'aperçois que c'est très bien coupé. Donc, pas de souci, je vais pouvoir enlever le tout. Donc, on se retrouve avec deux découpes comme ceci, qu'on peut garder pour un autre... pardon, excusez-moi, une autre création. Et on a donc cette forme. D'accord ? Donc, là, je vais venir découper le reste de mon triangle. Je peux... Ouais, non. Pareil. C'est tout pareil. Voilà. Ça, je garde les chutes, bien sûr. Alors, les papiers, bien sûr, c'est juste pour le tuto hein, que j'ai pris ces papiers-là. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit dans les... Non, je vais vous dire après quel papier j'ai décidé de prendre donc pour ma toile de tente. Voilà.
Donc, ça c'est notre toile de tente, l'élément principal, si je puis dire. Là, je vais venir refaire des découpes afin d'avoir une découpe qui fasse un peu rabat, si je puis dire, comme si on avait ouvert la toile de tente. Donc, mon dies, il est là. Hop. Donc, je replace ma découpe de mon papier à motif, puisque moi, ma toile de tente, elle va être en papier uni et les rabats à papier à motif, d'accord? Je vous montre de suite après. Donc, je vais venir repositionner. Je vais me rapprocher. Je vais venir pousser ça déjà. Hop, voilà. Je vais venir positionner mon dies, donc toujours sur la pointe en haut, donc qui était au repère à 8,5, et sur la pointe extérieure de notre triangle, d'accord? Et hop, je sécurise. Enfin, c'est plus que sécurisé là, il faut que ça soit maintenu en fait. Hein. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté en retournant donc mon élément. Bon, là je ne l'ai pas mis tout à fait au bout, mais c'est pas bien grave, je vais juste recouper. De toute façon, comme je vous disais, la pointe on la verra pas puisqu'il y aura un élément dessus. Hein. Voilà. Donc là on a un premier rabat, si je puis dire. Si je puis dire. Donc là, je retourne pour avoir donc cet effet de vague symétrique. Voilà, hop. Ma deuxième découpe. Donc, ça, pareil, je le garde, hein, ça peut toujours servir. Donc, pour la machine de découpe, là, on en a fini. Oui. Donc, je vous montre ma découpe avec laquelle je vais faire donc la carte. Je pousse mon téléphone qui est en plein milieu. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi. Donc, puisque j'ai déjà fait cette carte pour un petit garçon, je ne sais même plus si je vous l'ai dit déjà. Mon Dieu. Donc je vous la montrerai en fin de vidéo. Et donc j'ai coupé un triangle comme je vous disais dans le troisième élément de papier que j'ai pris, donc pour faire un tout petit effet de matage pour ma petite tente, mon tipi. Et donc nos découpes vont venir nous servir à faire donc les rabats comme ceci. D'accord? Alors, donc pour les papiers. Alors, j'ai pris ce motif que j'ai trouvé donc dans ce bloc. Voilà. Et j'ai aussi pris le papier Vichy dans ce bloc. Je crois que c'était celui-ci. Oui, c'est ça. Voilà, le papier Vichy. Et j'ai pris des éléments de déco, des die cut, je veux dire, dans ce bloc, que j'aime beaucoup. J'ai pris aussi une base de cartes, donc que je vais venir, je pense, retailler sur le côté, pour qu'elle soit un peu moins large. Voilà, donc j'ai sorti... attendez, je pousse ça. Hop. Ça. Donc, vous voyez, j'ai sorti plusieurs die cut. J'ai aussi récupéré des éléments nuages donc, que j'avais fait... Je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous vous souvenez, pour celles qui auraient vu sur la chaîne de Mel, de Cléa Milan, donc j'avais fait un petit home déco pour Margot. Donc avec un cercle anneau en bambou et avec des plumes, des petites décos, des pétales de Noël. Et puis j'avais mis des petits nuages qui étaient suspendus au niveau de l'anneau. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous refaire un petit home déco dans ce genre. Voilà, ça pourrait être sympa.
En plus, cette carte-là que je réalise, là je la fais pour une fille, mais je l'ai déjà faite et je vais vous la montrer après, pour un petit garçon donc, qui vient d'arriver parmi nous, qui s'appelle Mino. Il est né le 6 janvier, il fait 52 cm et il faisait 3,6 kg à la naissance. Et c'est le premier enfant de ma cousine, d'une de mes cousines. Voilà. Donc si ça vous intéresse ce petit home déco, même si bon, il y a peut-être un truc qui peut être intéressant si je puis dire. Voilà. Et donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai donc le tuto. Après, quand c'est toujours pareil. Donc j'ai récupéré des petits nuages qui me restaient donc, des découpes. Et puis après j'ai pris plusieurs petits, j'avais aussi fait des découpes nuages pour l'autre carte de garçon. Après j'ai récupéré donc, des petits die cut donc sur ce bloc. Les petits sentiments que je vais utiliser, que j'ai déjà utilisé pour la petite carte garçon, mais je les aime beaucoup. Il y a marqué Hello Little Baby. Je les ai eus dans ce bloc que je vais vous montrer. Je les ai eus dans ce bloc. Voilà. Vous voyez, ça peut paraître étrange, mais voilà. Cette page-là. Il y a aussi Oh Baby comme sentiment. Ça peut être sympa aussi. Donc, j'avais une petite lune, je ne sais pas si je m'en servirais. Donc, j'avais des nuages blancs, j'avais de l'herbe. Enfin, voilà, j'ai un petit lapinou, donc ça, je vais m'en servir. J'ai aussi fait, puisque je ne trouvais pas d'éléments pour le côté droit, si je puis dire, de ma tente, qui me convenait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un élément toujours de ce bloc et je suis venue le réduire, au niveau de l'imprimante. Hop, tombe. Donc voilà, j'ai réduit à peu près à 50% mon élément et je l'ai découpé. J'aimais bien le côté lapinou. Donc je mets tout ça de côté. Ce que vous pouvez faire aussi pour embellir cette carte, suivant le thème que vous choisissez, si c'est pour effectivement un nouveau-né ou un nourrisson ou un enfant en bas âge, enfin, même un plus grand, hein, peu donc, importe. vous voyez aussi, j'avais fait des petites découpes. Je vous montre un peu plus près. Donc, avec ce dice qu'on a eu chez Action. Voilà, où il y a un petit body, un petit t-shirt, un petit bavoir, je pense. Voilà, les petites chaussettes. Et puis, on a aussi cette petite pagnette là. Donc, j'avais fait la découpe qui est ajourée. Donc, je suis venue mettre un autre papier pour avoir donc... l'effet panier, quoi. Et avec les petits éléments, je comptais effectivement les mettre dedans et puis faire style panier à linge avec les petits botis, tout ça. Mais en fait, en cours de route, j'ai changé d'avis, donc j'utiliserai ceci pour une autre création. Donc, c'est parti. Hop, on va décorer, coller notre toile de tente. Alors, je vais venir coller donc mes deux éléments de découpe que j'ai choisis. Vous voyez, comme ceci. Qui nous donne ceci. Je vais venir coller l'autre partie. Donc en fait, ce que j'ai omis de vous dire, si vous n'avez pas le dies vague, c'est que tout simplement, vous découpez un autre triangle à l'intérieur, quoi. Hein, puis vous faites des découpes en forme de triangle tout fin, que vous venez repositionner aussi de chaque côté. Donc là, on a notre effet rabat, si je puis dire. Je vais venir coller donc mon papier de fond. Attendez, je vais allumer. Donc, je vais venir coller pour avoir un petit effet de matage. Donc, mon autre triangle. Voilà. Là, je vais venir à l'aide de ma perforatrice, donc qui fait 1,5 cm de diamètre, je crois. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète une autre.
Ouais, les actions, ils en font pas en ce moment, c'est un peu dommage. Mais bon, comme j'ai une carte cadeau chez Cultura, je regarderai chez Cultura. Donc là, je vais venir couper en arrondi, donc à 1 cm environ la pointe. Voilà. Et là, je vais venir décorer avant de coller l'ensemble. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre ce petit lapinou, celui-ci qui est en train de lire. Ils sont trop trop jolis ces petits die cuts, j'adore, j'adore. J'avais aussi sorti de l'herbe. Des petites fleurs, ça sera pour décorer la carte. Les petits nuages. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre. Est-ce que je vais mettre un qui est pailleté ou uniquement de la feutrine? Ah, téléphone. Et bien, il sonnera tout seul. Attendez, je regarde mon portable. Si des fois... Ah, non, c'est pas mon ami. C'est encore des trucs commerciaux à tous les coups. Bref. Donc, chut. Alors, Bon, je sais pas si j'ai bien fait de prendre du Vichy, mais bon, c'est pas grave, ça maintenant c'est fait. Hein. Ouais, je vais mettre en feutrine, je pense. Parce que je mettrai pas du blanc derrière pour que ça ressorte un peu mieux, que ça fasse moins transparent. juste comme ça fait un peu d'épaisseur, c'est pas plus mal. Ouais, je vais partir sur la feutrine et je vais mettre, afin d'enlever un peu la transparence de la feutrine, oui, je vais mettre donc une découpe derrière. Donc là, je vais coller de suite. Hop, je vais coller avec la colle bloc. Donc, est-ce que j'aurai une découpe rose? Oui. Comme ça, je garde celle qui est pailletée. Là, je vais mettre un peu de... C'est du papier glacé. Oh non, avec la colle bloc quand même. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Parce que je remarque que sur le papier glacé, la colle, elle a du mal à prendre. Hein. Donc, je vais rayer un peu, hop, légèrement. Voilà, comme ça, j'ai mes deux petits nuages. Donc, je pousse ça du champ. N'est-ce pas? Alors, donc... Bon, bah là, il y a déjà du double face, donc je vais coller avec. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais sortir mes mousses 3D. Voilà, comme ça, je vais venir, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, je vais venir coller mon nuage rose et je vais mettre de la mousse 3D sur le côté droit, pour moi, forcément. Là, ça devrait aller, je pense. Oui, impeccable. Hop, je pousse ça. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu de colle parce que moi, mes mousses 3D sont très anciennes. Donc, je vais quand même assurer le coup. Hop, voilà. Je regarde ici, c'est droit. Alors, donc j'avais une autre, voilà. Alors, je vais pas trop charger mes éléments de déco parce que sur ma première carte, bon, que j'aime beaucoup, hein, mais je trouvais qu'on voyait plus beaucoup le rabat. Et je trouvais que c'était un peu dommage. Enfin bon, elle est très sympa aussi. Hein. Enfin, moi je l'aime bien, donc ça c'est le principal, hein, comme je le dis souvent. Donc là, je vais me mettre le petit lapinou avec de l'herbe. Hop, viens là, toi. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vous montrerai après. Donc, je vais venir coller.
Donc j'ai mis mes petits brins d'herbe. Et je vais venir mettre le petit lapin. Donc là je vais coller juste là. Je mettrai des mousses 3D. Un petit peu peut-être. Ouais, je vais en mettre un peu pour la suite. Quand je vais avoir collé sur le fond de carte. Voilà. Alors ma règle. Je vais appuyer un peu pour bien que les mousses elles prennent. Parce que comme elles sont anciennes. Tic 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 tic. Donc je lèverai une petite pastille après. Tic 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 tac. Ah, ça me gratte partout. Voilà une petite pastille qui m'embête au niveau de l'oreille. Je vais l'enlever de suite. Voilà. Celle-ci aussi, je vais peut-être l'enlever. On est trop mis. Ah! Je prends mon lapin. Voilà, et donc je vais mettre l'autre petit lapin qui est en train de lire le livre. Donc j'avais pris un die cut sur lequel il y avait un rondin. Où c'est qu'il est parti? Donc je vais venir le mettre sur ce petit rondin. Bien sûr on verra plus les bougies, hein, forcément. Enfin, je vais déjà voir ce que ça donne. Alors attendez, j'ai oublié d'enlever les petites accroches là. Voilà, et je vais lui mettre quelque chose à côté. Alors, le petit lapinou, je vais lui mettre un petit ballon. Parce qu'au départ, il avait un gros ballon. Énorme. Je ne sais même plus où il est. Il était énorme. Donc, Aude, elle a tout coupé. Oh, je sais pas, il est par là, peu importe. J'aurais peut-être dû le mettre en dessous, là, d'ailleurs. Je vais soulever ma découpe. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Oh! Voilà, j'ai rajouté un petit ballon que j'ai dû trouver aussi dans le même bloc. Hein. Donc, et je lui ai rajouté, puisqu'il a, vous voyez le fil là, le petit ballon. Je vais remettre le petit lapin sur son petit rondin. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Peut-être des gourmandises un peu pour égayer. Ou alors une fleur en feutrine. Bon, je vais déjà coller, ouais, je vais déjà coller le petit lapin sur le rondin parce que de toute façon, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. Alors, voilà, je me suis décidée. Donc, je vais prendre
ce petit élément que j'ai fait donc à partir d'une étoile et une sucette, d'accord, donc je suis venue recoller tout simplement, découper, recoller, et je vais prendre ma petite fleur en feutrine là. Je sais pas où je l'ai eu, alors où est-ce que c'est moi qui l'ai fait, je sais pas, peu importe, on s'en fout. Donc je vais venir tout simplement mettre tout en légèreté, si je puis dire, sans trop surcharger mes éléments, quelque chose comme ça. Voilà, alors est-ce que je dois mettre de la mousse 3D? Peut-être là, mais bon, je pourrais toujours la mettre après. Donc je vais coller ma petite étoile en feutrine, fleur je veux dire. Donc là je vais mettre de la mousse 3D sur le petit lapinou. Elle est là, hop. Ah bah oui, j'aurais pas dû les enlever maintenant, mais c'est pas grave. Je vais mettre un petit truc. Voilà. Et je vais coller mon petit lapin crétin. Bah non, c'est pas un lapin crétin. Voilà. Alors, je vais venir coller mes petits bâtonnets. Donc, je vais les coller à la colle glue. Pour la vidéo, ça sera mieux. Ça prendra beaucoup plus vite. Là, j'ai une petite trace qui me déplaît un peu, mais bon. Donc, je vais venir coller mes bâtonnets. Voilà, comme ça. Donc je vais attendre que ça prenne un peu. Normalement, ça va être quand même assez rapide. Normalement, je dis bien. Voilà, nickel. Et comme ceci. Et donc c'est comme ça, voilà. Voilà. Je fais attention d'être à peu près au même niveau sur les bâtonnets en haut. En haut, en haut. Et j'appuie, j'appuie, j'appuie. Je suis en train de tordre la petite, la petite oreille du lapinou. Le pauvre, le pauvre. Voilà. Donc je range ma colle glue parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Enfin, c'est-à-dire que je vais en avoir besoin dans 2 secondes. Je vais venir coller donc ma carte. Oh, je pourrais peut-être la laisser de la même grandeur, je sais pas. Je sais pas, de la même largeur, je veux dire. Ou je la réduis un peu. Alors, comme j'ai peur que ça fasse un peu vite, je voulais la réduire un petit peu. Mais je vais quand même regarder avec mes petits embellissements ce que ça va donner. Donc là, je le mets comme le premier que j'ai fait. Hein, parce que je trouvais que c'était pas mal en fait.
Donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Et je mets des petites fleurs. Sur la première, j'avais mis des étoiles, donc je vais vous la montrer après. Il y en a une étoile rose aussi, on peut s'en servir parce qu'on a mis une petite étoile. Ça filme toujours, oui. Donc j'en mets un peu partout, les petites fleurs, elles sont là. Voilà. Il y a des petites cochonnettes. Si je souffle, tout va s'envoler. Est-ce que j'en ai encore une autre fleur? Oui, une toute petite. J'ai peur que si je la recoupe, la proportion soit moins, comment dire, moins sympa au niveau du visuel. Je sais pas. Si je la coupe comme ça un petit peu, si j'enlève un petit peu, j'ai enlevé quelques centimètres, enfin quelques centimètres, disons 1 centimètre je pense. Ouais, je vais faire ça. Me revoilà. La batterie était déchargée, donc j'ai changé de batterie et j'en ai profité pour aller faire pipi. Bah oui, hein, je vous dis tout. Hein. Alors, où c'est que j'en étais? Donc j'ai coupé mon papier, enfin, ma carte. J'écrase mes côtés. Voilà. J'ai toujours l'impression que c'est pas droit. Je me demande si mon massicot il coupe droit. Hein. Toujours pareil. Bizarre, c'est bizarre. Ma carte. Donc je vais mettre de la colle glue aussi sur mes petits bâtonnets de bois. Ah oui, ça filme. J'ai eu peur d'un seul coup. Je vais mettre du double face avant. Ouais, j'allais oublier. Donc je vais prendre mon double face 3D et je vais venir compléter ma partie triangle pour surélever la partie papier et qu'il n'y ait pas trop de différence avec la partie en bois. Voilà. Alors, hop, ça, viens là, toi, tu vas pas te sauver, hein, j'en ai besoin. Tetris Mousse. Je me suis tellement mal prise, mon Dieu. Alors, donc, je vais venir enlever tout ça. Je veux dire, donc ça fait 7 après là. Ouais. Je vais peut-être remettre un petit peu de mousse 3D sous mon étoile là et sous mes oreilles. Nickel. Alors, je vais mettre en 3D mes sentiments. Et ben il est toujours là, hein, il n'a pas bougé lui. Alors, hop. Ça non, ça n'est pas. Ça, hein. Là il y en a. Donc je vais déjà utiliser celui-ci. Voilà. On va mettre les petites fleurs et notre carte. Et ben dis donc, notre carte sera finie. Là il y a une petite accroche que j'ai dû oublier d'enlever. Donc j'ai poussé tout ça. Il y a un de ces bazars. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a un petit nuage. Et voilà, je cherchais quelque chose pour mettre derrière pour vous montrer la carte, comme d'habitude. Et voilà notre carte. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous mettrai, comme d'habitude, une photo donc de celle-ci, juste après, en fin de vidéo. Et je vais vous montrer celle que j'avais faite pour Nino, pour le petit garçon. Voilà. Je préfère moi la première, hein, pour tout vous dire. Voilà, c'était celle-ci. Mais voilà, je préfère celle-ci moi en fait. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire celle que vous préférez.
Et puis, bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!